Salut frères et sœurs, restez bénis. Voyez, je profite du soleil pour faire une vidéo dans ma voiture. Euh, il fait un peu moins froid. Donc du coup, oui, bah oui, j'ai mis comme descriptif, comme je ne sais pas de quoi je vais parler comme d'habitude. Et c'est vrai que je sais que je dois faire des vidéos, je le ressens, j'ai envie et et je fonce. Je vais faire la vidéo. Et du coup, à chaque fois, quand je fais une vidéo, je ne sais pas de quoi je veux parler, je ne sais pas de quoi je vais parler. Mais je sais que le Seigneur conduit toutes choses et je me laisse conduire. Et à chaque fois, je sais que c'est un message qui va fortifier, édifier les frères et sœurs. Wesh, le sang de la veine. Eh Sarah, et alors, les courses, ça se passe bien à Metz? Alors Sarah, dis-moi, si tu as des questions et tout à poser par rapport au Seigneur, par rapport aux chrétiens, etc., même si tu as des critiques ou des trucs comme ça, n'hésite pas à t'amuser, à en poser. Je fais des vidéos justement pour partager. C'est mon but, quoi. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je peux dire en ces derniers temps, je ressens et tout qu'il y a comme une latence dans le peuple de Dieu, une latence dans laquelle c'est comme si on s'attendait à quelque chose de nouveau. Euh, c'est comme si on s'attendait que il y aura un bouleversement. Et, euh, on est tous là à essayer d'avancer, à essayer de vivre notre vie chrétienne, mais il y a comme un silence qui se passe. Euh, Presque, c'est à se demander ce que Dieu veut vraiment, quoi. Ce que Dieu veut vraiment maintenant, dans son peuple et individuellement. Et en fait, si vous voulez, ce ressenti, salut, alors attends, que ouais, t'inquiète, écoutez, Olivier, il dit toujours la vérité. Wow, ça va, tu te mets à faire des rimes en plus et tout, hein, tu te dépasses, hein. Là, tu t'es dépassé. Et du coup, ouais, moi je ressens ça. Je sais pas si vous le ressentez, si vous ressentez comme si ça stagnait. Il y a quelque chose qui stagne. Il y a comme un silence venant du ciel, un silence. Et on est là, pour l'instant, on attend. On mange, c'est comme si on mangeait des miettes. On était spectateur de ce qui se passe en général dans le monde entier. Et en tant que spectateur, on compatit, on est là, on prie. Il y a des gens qui tombent malades, on va prier pour les malades. Il faut aller à l'église le dimanche, on va à l'église le dimanche. On ne sait pas ce que la vie, le futur nous réserve à cause de tout ce qu'on peut entendre sur Internet par rapport aux Illuminati, aux francs-maçonneries, au complot. Est-ce qu'il faut investir en fait, si vous voulez, on est dans cette pensée collective où on se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Combien de personnes avec qui j'ai pu parler et qui ont prié et qui ont l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne répond pas. Leur situation ne change pas. Ou ça change un tout petit peu. Mais il n'y a pas de miracle autant qu'on peut l'espérer ou le voir dans le passé. Il y a comme un blocage qui se fait dans le monde spirituel. Et, euh, et le souci, c'est qu'en fait, on continue. On est comme des zombies qui allons au culte. Alors Olivier, peux-tu parler de la colère? Bien sûr, Colina, il n'y a pas de souci, je vais en tirer un mot, d'accord? Et on est comme des zombies qui continuons notre marche de tous les jours. Boulot, non, dodo, boulot, non, métro, boulot, dodo, voilà, c'est ça. On vit notre quotidien tous les jours comme ça. On va à l'église, on va voir nos frères et sœurs, etc. On essaie de faire des choses pour le Seigneur, mais ça reste latent. Il y a un problème. Il y a, il y a comme un blocage. Moi, c'est ce que je ressens. Et si je vous en parle, c'est que j'ai beaucoup prié pour comprendre pourquoi il y a un blocage comme ça spirituel. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une vision euh, supérieure, une vision futuriste de notre vie en Christ. Et est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas de futur? Alors, je lis les commentaires en même temps. Il ne faut pas entrer dans la routine. Ouais, c'est ça, une routine.
Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent là. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation d'être dans une routine, même spirituelle? Et même si vous voulez vous en sortir, ben, en fait, ça bloque. Ça bloque. Moi, je crois que le problème, c'est que nous manquons totalement de vision. Et cette vision est bloquée à cause du fait qu'on, qu'on n'arrive pas à se projeter. Et on ne se projette pas parce qu'on a l'impression que l'enlèvement, c'est demain, ou parce que on va vivre des moments difficiles, ou parce qu'il n'y a pas d'avenir, ou parce que peut-être du jour au lendemain, la vie va s'arrêter. Et du coup, on a cette mentalité qui a été cultivée pendant des années à cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux. Alors bonjour, je cherche ADN de Dieu dans humain. Tu cherches l'ADN de Dieu dans l'être humain. Ouais. Bon courage. Donc voilà, je disais que justement, en fait, on est conditionné au fait que euh, euh, on n'arrive plus à voir l'avenir et on n'arrive plus à se dire dans notre tête que la vie va continuer peut-être encore 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans, ou 400 ans, ou peut-être 1000 ans. On n'arrive pas à se dire cela. Il y a une raison pour ça, parce que peut-être la vie ne durera pas aussi longtemps que ça. Mais maintenant, ce blocage est fait qu'on ne se projette plus. Et pourtant, il y a de quoi se projeter. Il y a de quoi avancer. Il y a de quoi travailler aujourd'hui. Et j'en ai pas dans mes vidéos. Je ne sais pas si les gens qui m'écoutent ont suivi mes vidéos. Je parle du réveil, qu'on appelle le réveil Philadelphie. Nous pouvons le voir dans la Bible, dans Apocalypse. Alors, dans Apocalypse, il y a les 7 églises. Et dans les 7 églises, il y a l'église de Laodicée. Et dans l'église de Laodicée, on peut retrouver aujourd'hui la majorité de la chrétienté. Et, je peux vous dire que dans le même moment, il y a l'église de Philadelphie. Et ce réveil, c'est l'amour des frères. Et j'en suis certain que aujourd'hui, nous devons avancer, nous devons préparer ce réveil. Et c'est à cause de ce réveil que l'Antéchrist va se manifester, que la fin des temps, comme on peut le dire, va arriver, que l'Antéchrist va se manifester, on va le voir apparaître. Et il va établir des choses tellement difficiles que si Christ ne reviendrait pas, personne ne serait sauvé. Et du coup, nous, on attend bêtement, avec tout ce qu'on a en potentiel dans la chrétienté, on attend bêtement en faisant nos cultes, en faisant nos réunions, sans nous rendre compte qu'en réalité, Dieu nous demande d'œuvrer pour le réveil qui va arriver. Donc, si vous voulez participer avec moi, n'hésitez pas, posez-moi des questions, etc. Soyez présents, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vois où Dieu veut me conduire dans le message que je tiens à vous apporter. Et en fait, si vous voulez, il faut se poser la question où on en est dans notre manière de marcher, dans notre projection dans le Seigneur, dans notre vouloir de se développer dans le Seigneur. Où on en est vraiment. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui dans le Seigneur, ça vous satisfait? Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que comment dire, vous êtes comblé? Moi, je suis pas comblé, hein, je tiens à vous le dire. Alors Jésus dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? C'est ça, oui, c'est ça, Sandrine. Et, euh, et justement, aujourd'hui, nous avons la foi par rapport à la vie que nous menons dans la société dans laquelle nous sommes. Nous avons la foi que Dieu va nous donner un travail, que Dieu va nous donner l'argent, que Dieu va nous donner une maison et qu'on sera bien. Et, et du coup, on œuvre, on va à l'église pour justement rendre gloire à Dieu, rendre un culte à Dieu, pour le remercier de ce qu'il peut nous donner chaque jour. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Je pense que la vie chrétienne, c'est pas ce que Dieu peut te donner. On n'en est pas là. Je pense c'est tout que nous devons réaliser le temps où nous sommes aujourd'hui. Et que nous devons réaliser que nous sommes bloqués à cause de notre vision comment dire, du plan de Dieu. La vision que nous avons du plan de Dieu est très mauvaise. Et, justement, elle nous paralyse. Moi, j'ai longtemps réfléchi sur pourquoi j'étais bloqué. Pourquoi je me sentais un peu las. Où j'ai pas, en fait, j'ai l'impression de ne pas avancer.
de renouveler chaque jour comme ça, ma vie, prier Dieu le matin, aller travailler, ensuite parler à des frères et des sœurs, prier le soir avant d'aller dormir, etc. Bah, moi, en fait, ça me fatigue complètement. Ça me fatigue complètement et je trouve que c'est ridicule de vivre comme ça. Et encore, j'ai enlevé dans mon emploi du temps le fait d'aller à l'église le dimanche. Et, euh, et, euh, et pour moi, encore, ça m'a allégé. Mais pour ceux qui, après, veulent aller faire des cultes le dimanche, vivre comme ça et que ça soit en boucle, ça doit être fatigant et les gens doivent se lasser. Et, euh, et je pense que si nous avons vraiment le Saint-Esprit en nous, nous désirons plus. Nous désirons quelque chose de plus fort et de plus réel. Donc je vais lire les commentaires. Hey, salut Johan. Donc je suis au Canada. A-t-il un vrai groupe à Montréal? Je suis certain que à Montréal, tu vas trouver des vrais groupes. Il y a des vrais frères et sœurs au Canada. Et franchement, je sais qu'au Canada, il y a un réveil. Et je pense qu'il touche du doigt le réveil de Philadelphie au Canada. Ensuite, Sandrine, alors il ne faut pas aller voir Dieu par profit. Mais le problème, c'est que c'est un peu ce qu'on fait et on se voile la face en fait. On se voile la face. Euh, comment dire, la plupart des gens prient de peur qu'il vont leur arriver un truc. Ou ils vont rendre un culte à Dieu le dimanche et s'ils y vont pas, ils auront l'impression d'avoir offensé Dieu. Et du coup, c'est ça leur vie. Et ça, je pense que si vraiment t'aimes Dieu, tu dois refuser cette routine, cette vision de la chrétienté. Tu dois pas accepter ça. Tu dois refuser d'aller dans ce sens. Tu dois accepter le fait que tu es bloqué et que tu veux avancer. Donc tu avances sur ta voie spirituelle, mon frère. Ah oui, Johan. Oui, j'avance et tout. Et toi, tu m'as connu, hein. En fait, Johan, c'est un ami d'enfance. On a été au lycée ensemble. Et on a fait les 400 coups ensemble. Et du coup, il a vu ma progression, mon évolution, ce que je suis devenu. Et j'ai vu aussi ce que tu es devenu, Johan. Et en fait, il faudra que je te voie mon évolution physique aussi. Parce que j'ai progressé au niveau du sport. Énormément. Donc voilà, je tenais t'en parler. Allez, salut Yo. Donc voilà, du fait, je voulais vous dire que il faut un peu taper du poing sur la table et ne plus accepter cette vision de Dieu qu'on a acceptée pendant toutes ces années. Toutes ces années. Il faut changer. Il faut changer nos mentalités. Il faut changer notre manière de concevoir notre foi. Et, euh, et, euh, Et si vraiment c'était une bonne chose, ce qu'on est aujourd'hui, ben en fait, il y aurait beaucoup plus de joie dans le peuple de Dieu et il y aurait beaucoup plus de miracles. Aujourd'hui, on laisse une personne ou deux être des leaders et on a tendance à suivre ce genre de personnes. En réalité, chacun d'entre nous, nous sommes des leaders. Chacun d'entre nous, nous sommes des lumières sur Terre. Et j'ai remarqué que dans la vision de la chrétienté dont on a aujourd'hui, ben en fait, on peut comprendre qu'il manque énormément de bon sens. Énormément de bon sens. Moi, ça me fatigue en fait de voir comment les gens vivent leur foi. Ça me fatigue. Euh, Avant, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule. Et il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas de violent. En fait, dans la Bible, il est marqué que le royaume des cieux appartient aux violents. Et c'est le violent qui s'en empare. Et on ne parle pas de violence physique ou de violence comme les terroristes peuvent faire. On parle de violence dans notre manière d'agir, dans notre manière de bousculer les mœurs, de se manifester et et, et de choquer même. Choquer les gens. Choquer les gens. J'ai fait une vidéo hier, et dans la vidéo, je disais, je veux le nouvel ordre mondial au nom du Christ. Ce titre est violent, il est violent, mais ça reste une vérité. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont là. Alors Famida, bravo à toi, j'ai hâte de voir tes progrès. Ouais, je te montrerai ça, t'inquiète. Je t'en parlerai. Et tu vas voir, c'est assez important. Donc, alors Joël 2,13, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Voilà, c'est exactement ça, Serge. Merci pour ce verset, il est magnifique, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est ça. J'ai l'impression de voir des chrétiens qui déchirent leurs vêtements et pas leur cœur. Non, il n'y a pas
Non, franchement, j'ai beau regarder, j'ai beau voir, je suis vachement déçu par la vision et par la vision que les chrétiens ont aujourd'hui de la chrétienté. Et, et merci Yo. Et il faut vraiment... moi aujourd'hui, si vous me voyez en vidéo, voyez-moi taper du poing sur la table. Euh, je tape du poing sur la table. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord. Genre, à un moment, j'ai écrit une publication. Dans la publication, j'ai dit, tiens, on va voir comment un chrétien vit son dimanche. Et des gens ont publié, ils étaient fiers de dire qu'ils ont été au culte, qu'ils ont fait un culte à Dieu. Et franchement, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de faire un culte à Dieu. Franchement, ça m'intéresse pas de faire un culte à Dieu. C'est quoi faire un culte à Dieu? Franchement. Franchement. Pour moi, faire un culte à Dieu, c'est hypocrite. C'est que un amas d'émotions, charnelles qu'on renvoie dans le nez de Dieu, quoi, en fait. Et un culte à Dieu, c'est un peu l'image que j'ai du verset du fait qu'on déchire nos vêtements au lieu de déchirer nos cœurs. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il s'en fout de vos cultes? Il s'en fout des cultes. C'est pas sa volonté qu'on lui fasse des cultes. C'est pas sa volonté. Moi, j'ai rien à voir avec ce style de chrétien. Alors, Brigitte, Olivier, bonjour Olivier, oui, vous avez raison, élargir espace de nos tentes. Encore un passage d'un verset. Élargir l'espace de nos tentes. Je vous ai dit que le réveil, c'est ça, religiosité. Je vous ai dit que le réveil, c'était quoi? Le réveil, c'était Philadelphie, l'amour des frères. Et je pense et tout que ça commencera par arrêter de se déchirer les vêtements le dimanche lors d'un culte, mais ça commencera par déchirer nos cœurs. Et ça se passera peut-être pas le dimanche lors d'un culte. Ça peut se passer en pleine nuit, à 3 heures du matin, vous vous réveillez et vous réalisez que vous êtes un hypocrite dans votre manière de pratiquer votre foi. En plus de ça, les personnes peuvent imaginer que parce qu'ils font des cultes à Dieu, ils vont à l'église, etc., ils sont meilleurs que ceux qui vont pas à l'église. Et ça encore, c'est encore n'importe quoi. Et, euh, et moi, je n'arrive plus à gérer ce genre de frères et de sœurs. Je ne peux pas. Euh, moi, quand je suis face à des frères et des sœurs qui ont trop de principes, ça me fatigue. Je vous dis, ça me fatigue. Trop de principes de religieux. Ça me fatigue. Ces gens-là me fatiguent. Je n'arrive pas à être avec eux. Je m'ennuie avec eux. Il n'y a pas de vie, en fait. C'est juste des robots programmés à se comporter d'une telle manière ou d'une telle manière. Donc, Serge, alors, je suis à Montréal. Je vois pas ça des chrétiens drôles au Québec. Nous sommes église, nous allons pas à l'église, nous sommes église. Oui, c'est ça, totalement. Serge, totalement. Après, vous pouvez aller à l'église tout en étant sincère et comprendre que vous n'allez pas là-bas pour rendre un culte à Dieu. En réalité, les églises, leur vraie particularité, c'est surtout d'être avec des frères et des sœurs. C'est pas pour rendre un culte à Dieu. En fait, la vision du fait qu'on va à l'église, eh ben, en fait, c'est que les gens veulent aller rendre un culte à Dieu. Et dans ces cas-là, ils vont avoir leur pensée figée sur Dieu. Qu'en réalité, Dieu n'a jamais demandé que vous, un jour, dans la semaine, vous allez figer vos pensées sur lui pour lui rendre un culte. Non, c'est n'importe quoi. Ce que je tiens à dire, c'est que euh, euh, si vous allez au culte, non, si vous allez à l'église, non pour rendre un culte à Dieu, mais plutôt pour voir des frères et des sœurs, je pense qu'à partir de là, vous êtes beaucoup plus proche d'une chose qui est réelle et importante que d'aller à l'église juste pour rendre un culte à Dieu. Et si vous me dites, ouais, on va faire les deux, dans ces cas-là, le mot culte ne convient pas. Le culte, c'est n'importe quoi comme mot. Dieu n'est pas un Dieu de culte. Dieu est un Dieu de relation. Parce que Dieu, c'est une relation, il ne veut pas un culte. Qu'est-ce qu'il s'en fout de ton culte? Il veut la relation, tout simplement. Donc, du coup, euh, euh, aujourd'hui, il faut vraiment se dire stop. Ah là, on va arrêter nos bêtises, on va arrêter
de faire n'importe quoi, on va arrêter de vivre d'une manière religieuse, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça nous a pas réussi. C'est vrai, ça nous a pas réussi. Ce que tu as fait hier, c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire encore demain. T'en as pas marre de tout le temps de vivre la même chose. Je pense c'est tout qu'il faut. Il faut bousculer les valeurs. Il faut les bousculer. Les chrétiens ont des valeurs. Et ces valeurs-là, il faut les bousculer. Parfois, il faut choquer. Parfois, il ne faut pas avoir peur de aller à contresens. Alors, Serge, j'aimerais avoir des contacts des frères à Montréal. Bah écoute, Serge, euh, comment t'expliquer? Moi, si je connais des gens qui sont à Montréal, je te les présenterai, mais je pense à en connaître. Et ensuite, si Serge, si tu t'es tout seul, t'as pas de frères et sœurs en Christ là-bas? Parce que si t'as pas de sœurs et frères en Christ, ben, c'est vrai que ça sera important de, de pouvoir débloquer cette situation-là pour toi. Et du coup, n'aie pas peur d'aller dans une assemblée pour aller voir des frères et sœurs. N'y va pas pour faire un culte à Dieu, mais vas-y pour voir des frères et sœurs. Je conduis les gens à faire ça. Si ta motivation d'aller dans une assemblée, c'est pour voir des frères et des sœurs, elle est très très bonne. Si ta motivation, c'est pour faire un culte à Dieu, c'est totalement inutile. Dieu t'a jamais demandé de faire ça. Donc c'est des œuvres qui sont totalement vaines. Alors, exact. Merci. Établir une relation intime avec notre Père Céleste. Bien sûr, c'est ça. On le sait tous. On sait tous qu'il faut avoir une relation intime. Mais notre comportement a rien à voir avec ce qu'on sait, quoi. On fait tout le contraire, en fait. On n'a pas de relation intime. Ce qu'on veut, c'est... on voit pas Dieu comme notre Père et, euh, et avec lequel on a une affection particulière et qu'on est vraiment très favorisé dans notre relation. Et qu'il faut entretenir notre relation-là chaque jour. Et on le voit plutôt comme un Dieu qui est là, qui est prêt à te juger si tu fais mal. Donc, au lieu d'être concentré sur nos relations, sur notre relation avec lui, on est concentré sur le fait qu'on doit bien agir ou on doit éviter de mal agir. Et c'est tout. Et du coup, quand tu agis mal, ben c'est presque tu rejettes le Seigneur, tu le rejettes, malheureusement, parce que en fait, tu sais que tu es pas digne, tu dis que tu n'es pas digne de lui, et donc en fait, ton intimité avec lui, elle est remise en question, quoi, tout simplement. Parce que tu as basé ta relation avec Dieu sur le fait que tu dois bien agir ou mal agir. Tu dois bien agir et ne pas mal agir. Et c'est pas ça, en fait, ta relation que tu dois avoir avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est une relation simple. C'est une relation telle que tu es, avec tes défauts, tes qualités, avec ta personnalité, et que tu viens vers Dieu tel que tu es, et sans rougir de ce que tu es. Dieu, ça ne le dérange pas. Dieu a déjà, il a réglé ce problème-là. En fait, Dieu n'est pas dans cette pensée de vouloir te juger, puisqu'il a déjà jugé son fils à sa place, à ta place. Donc du coup, son but c'est même pas ça. Son but c'est d'avoir une intimité, c'est d'être bien avec toi, c'est de rigoler avec toi, c'est partager des moments de vie avec toi, c'est que tu puisses être en paix. C'est cette paix qui vient d'en haut, cette paix qui te conforte sur le fait que tu crois, tu as Dieu, tu as comme père Dieu et que ta relation n'est pas basée sur le péché, sur le fait que tu pêches moins, tu pêches plus. Donc, Serge, oui, je vais à une assemblée, mais je veux sortir de la religion. Je suis ancien moine catholique et refusé ordination catholique. Je cherche des vrais chrétiens non religieux. D'accord. Donc, toi, tu vas dans des assemblées catholiques, c'est ça que tu veux dire? Explique-moi plus dans quelle assemblée que tu vas. D'accord? Et c'est très bien. C'est très bien. Si tu as conscience que la religion catholique, c'est pas ce que Dieu veut, c'est très bien. Déjà, tu es sur la bonne voie. Maintenant, euh, des tas de frères et des sœurs avec qui tu peux avoir une relation euh, de fraternité amicale, il y en a beaucoup au Canada, je te rassure. D'accord, Serge? Et d'ailleurs, je vais peut-être, si tu veux, je ferai une annonce sur Facebook, d'accord? Pour voir s'il y a des frères et des sœurs au Canada qui veulent faire ta connaissance, d'accord? Donc, de paix, voilà, c'est ça. Euh,
Voilà, ma sœur. Alors, il vaut mieux fuir les pharisiens, pour ma part. Danger, les ramener est dur, mais ressentir de la culpabilité à cause de leur jugement est très rapide et facile. Bien sûr, totalement. En fait, euh, on est blessé par eux, peut-être parce qu'on a déjà une intimité envers eux. On veut avoir une relation fraternelle avec eux. Et du coup, le fait qu'ils agissent et qu'ils te jugent, ça te brise parce qu'en fait, ta vision, ton approche était amicale. Et c'est plutôt ça qui te fait mal. Mais en fait, il faut que tu te rendes compte qu'aujourd'hui, euh, dans tout ce système religieux, parmi ces gens qui croient en Christ, les frères et sœurs, il y en a beaucoup qui sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils croient vraiment être dans la volonté de Dieu. Ils croient vraiment que c'est ça la vie chrétienne. C'est d'aller à l'église le dimanche et toute la semaine faire leur vie. Ou bien, quelquefois, vouloir fréquenter des frères, des sœurs à gauche, à droite. Et ça se résume qu'à ça leur vie chrétienne. Et ils pensent bien faire. On ne peut pas les juger sur ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est que toi, tu ne dois pas te prendre la tête avec eux. Tu dois au maximum éviter de traîner avec eux, tout simplement. Traîne pas avec eux. Tu peux les voir s'ils veulent te voir, les aider s'ils veulent de l'aide, être là pour eux. Mais Dieu t'a jamais dit de traîner avec des religieux. Christ ne traînait pas avec les pharisiens. Et si un pharisien voulait être éclairé, il allait voir Christ comme on a vu avec Nicodème. Donc c'est comme ça que ça se passe. Tu dois entretenir tes relations pour que tu puisses marcher mieux. Si tu ne cherches pas à entretenir tes relations et tu comptes traîner avec tout et n'importe quoi, eh ben, tu vas finir par terre. Tu vas finir par terre. Ne croyez pas que vous êtes plus fort que des religieux ou plus fort que tout un système de pensée. Vous pouvez vous faire écraser à tout moment, même si Christ est avec vous. Donc du coup, c'est à vous de prendre soin de vous et d'éviter certaines communions avec des frères et des sœurs qui sont dans une pensée très faible du christianisme. Pensez pas qu'en traînant avec eux, vous allez leur apporter une pensée beaucoup plus large. Vous allez perdre votre temps. C'est eux qui croient que vous êtes dans l'erreur. Et donc, ils vont pas savoir vous écouter. Donc, attendez que Dieu touche leur cœur. Et quand leur cœur sera touché, Dieu saura les guider vers vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, Serge, non, chrétienne, je suis pasteur, pas église. D'accord. T'es pasteur alors, c'est ça, Serge. En fait, je comprends pas ce que tu dis là. Donc, explique-toi mieux. Voilà, c'est ça. Bonjour, Marie-Jeanne. Alors, une église chrétienne différente avec des gens de la rue, des itinérants. D'accord, ah, c'est ça. Je comprends. J'ai besoin plus que ça. Des amoureux de la Bible recherchent que ça, la vérité. Mais moi, ça me fait peur. Hein. Moi, je te dis franchement, moi, les amoureux de la Bible me font peur. Hein. Je te promets que c'est vrai. Parce que dans la Bible, il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. D'accord? Donc, quand quelqu'un me sort qu'il est amoureux de la Bible, pour moi, c'est comme s'il me disait, je suis amoureux de la lettre. Tout simplement. Amoureux de la lettre. C'est des gens qui vont prendre la lettre comme une notice et qui vont la pratiquer comme on pratique le code de la route, sans sentiment, sans émotion. Par exemple, je vais prendre la voiture et je vais rouler à 90 km/h au lieu de 50 km/h parce que ma femme doit accoucher. La police va m'arrêter, je vais recevoir une amende, comment dire, ils vont me bloquer jusqu'à temps qu'ils puissent faire leur loi. Ils vont, comment dire, faire le nécessaire, leur boulot, parce qu'ils appliquent le code de la route comment dire, à la lettre. D'accord? Bah, en fait, ceux qui sont amoureux de la Bible, c'est la même chose. Comment dire, t'as un frère, t'es dans la faiblesse, t'es dans le péché, et au lieu de te comprendre, au lieu de comprendre pourquoi tu as chuté et t'aider à te relever, ils vont plutôt te dire: ah, il est écrit que dans la Bible, il ne faut pas faire ça. C'est pas bien ce que tu fais. Voilà ce que ça va donner. Et c'est ça les amoureux de la Bible. Je déteste les amoureux de la Bible. Je ne les supporte pas, je ne les invite pas à manger. Je fais en sorte de m'en éloigner. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui est amoureux de la Bible. Je ne peux pas. Mais par contre, ceux qui ont conscience de la valeur du Saint-Esprit qui vit en eux, là, je tiens à te dire, ces gens-là, je tiens à rester auprès d'eux. Parce qu'ils ont la vie en eux. Ils ont conscience de la vie qui est en eux et ils
le fait qu'ils ont conscience de la vie qui est en eux, ils vont la traiter d'une manière digne, d'une manière responsable. Et ils vont pas bafouer cette vie qui est en eux. Ils vont la respecter. Et quand ils vont se comporter d'une manière dont ça peut aller à l'encontre de la vie qui est en eux, bah dans ces cas-là, ils vont se repentir et faire le nécessaire devant Dieu pour stabiliser la situation. Mais les amoureux de la Bible, pour moi, ils sont insupportables. Je déteste ces gens-là. Pourtant, moi, je connais très bien la Bible. Je peux vous dire, dites-moi n'importe quoi, je peux vous en parler. J'ai passé des années à étudier la Bible. J'étais un amoureux de la Bible. Je faisais partie de ces gens-là. Et je sais de quoi je vous parle. J'ai fait beaucoup de mal à cause de la Bible. J'ai été dans l'erreur à cause de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur à cause de la Bible. Et il y a beaucoup de religions qui ont été créées à travers des théologies qui ont été inspirées de la Bible. Donc du coup, il y a tellement de dérives à travers ce livre de la Bible que quand quelqu'un me dit qu'il est amoureux de la Bible, je m'en éloigne directement. Donc lire, étudier, mettre en pratique. Bah écoute, ça c'est la religion. La religion te propose de lire la Bible, d'étudier la Bible et de la mettre en pratique. Moi, je ne suis pas religieux et je n'inciterai personne à lire, à étudier la Bible et à la mettre en pratique. Je ne forcerai personne à faire ça. Parce que, Serge, ça fait combien de temps que tu lis la Bible? Est-ce que tu pêches encore aujourd'hui? Donc, si tu me dis oui, ça veut dire que tu ne mets pas en pratique la Bible, tout simplement. Tu es un menteur quand tu dis que tu mets en pratique la Bible. Parce que si tu mettrais en pratique la Bible, tu ne pêcherais pas. Voilà, tout simplement. Donc, excusez-moi. Voilà, voilà, tout simplement. Pour moi, la Bible, c'est la lettre. Et la lettre tue. Et donc, du coup, si tu comptes lire, étudier et pratiquer la Bible, tu vas créer tout un état psychologique, comment dire, qui va définir ton comportement chrétien. Donc du coup, tu vas lire telle chose, tu vas étudier telle chose, ça va te construire d'une manière littéraire. C'est comme si, genre, je te donnais n'importe quel livre sur sur la psychologie, tu l'as lisé, tu l'as pratiqué, et au résultat, tu sauras juste l'image de cette lecture que tu as pu avoir. Et la Bible, c'est pareil. Si la Bible, tu la prends pour la lire, pour l'étudier et la mettre en pratique, ben, tu seras simplement... en fait, si tu veux, dans la Bible, il est écrit que c'est avoir de la piété sans force. Tu auras une forme de piété, mais tu n'auras pas la force qui va avec. Tu seras juste quelqu'un qui pratique ce qu'il a lu, tout simplement. Et ça, c'est de la religion. Et c'est ce que la religion peut apporter. C'est ce que les autres religions apportent d'ailleurs. Toutes les autres religions qui n'ont pas le Saint-Esprit, ben en fait, ils lisent des livres et mettent en pratique. Et c'est ça, ils établissent leur religion sur ça. Maintenant, nous, on a plus que ça. Nous, on n'a rien à voir avec la religion où nous devons lire quelque chose et la mettre en pratique. Nous avons le Saint-Esprit qui nous construit chaque jour. Nous avons le Saint-Esprit qui nous édifie chaque jour. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Nous avons le Saint-Esprit qui travaille nos cœurs chaque jour. Et c'est ça la différence. C'est comme si je mettais d'un côté un chrétien qui lit la Bible, qui l'étudie et qui la met en pratique, et je te mets d'un côté un chrétien qui se laisse transformer de jour en jour et de gloire en gloire à l'image du Christ par le Saint-Esprit. Et je peux te dire que le premier chrétien qui lit la Bible pour la mettre en pratique sera un pur religieux. Un pur religieux. Et d'ailleurs, il va imposer sa manière de concevoir la chrétienté à tous ceux qui va rencontrer. Et donc, du coup, il sera toujours en train de dire « Il est écrit, blablabla, tu dois pas faire ça, c'est interdit, il est dans la Bible, on peut pas faire ça, c'est n'importe quoi, non, là tu fais pas la volonté de Dieu parce que dans la Bible c'est pas marqué ça, etc. » Ça sera ça, ce genre de chrétien. Moi, ce genre de chrétien, franchement, j'en veux pas et je les dégage de ma vie. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, l'autre chrétien qui va se laisser transformer par le Saint-Esprit, justement, ce frère-là, qui va de gloire en gloire, chaque jour, à se laisser travailler par le Saint-Esprit pour être à l'image du Christ, ce frère-là ne viendra pas te casser la tête de cette manière-là. Il sera compréhensible. Il sera en face de toi et te dira « Ah frère, voilà, là c'est dur pour toi, hein. Ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier ensemble si tu veux. Ne t'inquiète pas, mais laisse-toi travailler par le Saint-Esprit. Déjà, tu as conscience que tu as péché, donc ne t'inquiète pas pour ça. Tu as demandé pardon, Dieu te pardonne. Maintenant, il faut avancer, frère, hein, il faut te relever. Parce que dans la Bible, il est écrit que celui qui chute, si une personne chute, est-ce qu'elle ne se relève pas? C'est Dieu qui parle à travers un prophète
quand il dit ça. Donc, du coup, frère, tu vas te relever. On va t'aider à te relever. Ne t'inquiète pas. C'est pas la fin du monde. Hein. Des péchés, t'en feras encore. Et laisse-toi simplement transformer par le Saint-Esprit. Parce que tu as compris que le cheminement que tu as emprunté là n'est pas bon. Et le Saint-Esprit va t'aider à t'en sortir. Tu vois, c'est ça la différence. Entre ces deux personnes que je te compare, c'est ça la différence. T'as face, face à toi, celui qui est amoureux de la Bible, amoureux de la lettre, et celui qui est amoureux de la vie et, et qui est amoureux du Christ, et qui va faire le nécessaire pour, pour son frère. Donc, alors Serge, tu disais, était religieux, mais Jacques, la religion pure et sans tâche de visiter les veuves, les pauvres et éviter la corruption. Ok, ça marche. Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que il commence à faire nuit ici. Tac. Ah, ça marche pas. Voilà, jusque là ça va fonctionner. Voilà. Alors, éviter la corruption. Mais bien sûr, de toute manière, c'est une évidence. Tu crois quoi? Tu as besoin de lire la Bible pour savoir que quand tu crois en Dieu et que tu connais la sainteté de Dieu, que en fait, tu dois éviter la corruption. J'ai pas besoin de lire la Bible pour ça, frère. Moi, je sais très bien que Dieu n'aime pas la corruption, le mensonge, tout ça. Quand dire ça, on le sait très bien. Maintenant, dans la Bible, c'est vrai que, comme Jacques le dit, la religion qui est son tâche, c'est de visiter les veuves et les pauvres, et comme le dit Serge dans la suite du verset, éviter la corruption. Et je pense que moi, je verrais la corruption plutôt le fait que tu vas à l'église tous les dimanches, que tu vis ta religion, et que en fait, en réalité, tu visites pas les pauvres, t'en as rien à foutre des veuves, et les pauvres, justement, ils t'énervent parce que tu vas travailler pour eux, tu cotises pour qu'ils puissent avoir le RSA, et donc du coup, tu les traites de feignants, t'as la haine contre eux, etc. Et ben ça, c'est de la corruption parce que tu te corrompes à à te croire bien dans ta façon de pratiquer la Bible, dans ta façon, oui, on me voit encore, je suis encore là, frère, et dans ta façon de, en fait, de plaire à Dieu, et ben tu te corrompes en fait, tu te voiles la face en fait. Et en fait, la corruption, c'est pas une sorte de corruption que tu as envers ton prochain, c'est la corruption que tu as envers Dieu. T'es un menteur devant Dieu. Quand tu penses que en fait, il suffit de lire ta Bible un peu tous les soirs, d'aller à l'église pour faire un culte à Dieu, et que ta religion s'arrête là, eh ben, tu vis dans la corruption et tu te mens à toi-même. Alors, Serge, non est passé en action dans les besoins. Voilà, c'est ça. En tout cas, Serge, merci d'avoir participé à ce partage. Et je vois que j'ai pu percevoir ton cœur à travers ce que tu as écrit. Et change pas, Serge, tu es dans la bonne voie. Tu es sincère dans ta pratique. Et continue ce que tu fais. Et d'ailleurs, comme tu m'as expliqué, je pense que tu es pasteur de ceux qui sont au dehors. Qui sont au dehors des églises, etc., etc. Dieu a établi un ministère complet pour les gens qui ne peuvent pas mettre un pied dans les systèmes religieux. Et il y a des pasteurs qui sont au dehors des systèmes religieux, il y a des prophètes qui sont au dehors des systèmes religieux, il y a des évangélistes qui sont au dehors des systèmes religieux, des enseignants qui sont au dehors des systèmes religieux. Il y a tous les ministères que Christ a établis au dehors des systèmes religieux. Et ces ministères sont financés par personne. C'est Dieu qui gère le financement. C'est Dieu qui ouvre des portes. Par exemple, moi je sais que je prêche pour ceux qui sont principalement au dehors des systèmes religieux. Et moi, tout le temps que je consacre pour les frères et les sœurs, tout le temps que je consacre dans les vidéos, c'est beaucoup plus que certains pasteurs ou certains ministères qui se consacrent que le dimanche. Tout simplement. Et j'ai pas besoin qu'on me finance quoi que ce soit, puisque Dieu m'a ouvert la porte pour que je puisse avoir un travail et m'autofinancer pour que je puisse nourrir ma famille. J'ai pas besoin de l'argent de personne. J'ai simplement besoin que Dieu me donne le courage tous les matins de me lever pour aller travailler. Donc voilà. Donc nous sommes libres
Sommes des libres penseurs de la Bible, libres penseurs de notre vie en Christ, et c'est ça qui fait notre force. Parce qu'en fait, on ne dépend pas d'une théologie de la congrégation dont on fait partie. Parce que nous n'avons pas de congrégation et nous n'avons pas à nous soumettre à une théologie quelconque. Donc, nous sommes totalement libérés de dire des choses qui peuvent plaire ou non. On s'en fout complètement. C'est pas notre problème. Donc il y en a beaucoup des gens comme moi et nous sommes là pour le réveil. Et nous ne sommes pas là juste pour faire plaisir aux gens pour qu'ils puissent nous écouter le dimanche matin ou le soir quand ils rentrent du travail. Nous sommes là pour vous annoncer le réveil à venir. Ce réveil qui est le réveil de Philadelphie, le réveil des frères. Et je rajouterai ce que Serge dit, de supporter des frères et des sœurs dans leurs besoins. Eh bien, c'est ça le réveil. Le réveil, il est là. Et le réveil touchera les cœurs de plus en plus. De plus en plus, les gens, les frères et sœurs, vont se lasser de leur vie chrétienne qu'ils ont actuellement. Et ce lassement passera par le brisement. Et ce brisement, va faire germer la vie. Et cette vie, ça sera le plan de Dieu qui est aujourd'hui, qui va être ce réveil où le Saint-Esprit va pouvoir se manifester. Et à partir de ce réveil, frères et sœurs, vous pourrez vous inquiéter des Illuminati, des francs-maçonneries, parce que le réveil qu'il va avoir va accélérer les choses, le processus. Et c'est à cause de ça qu'on va voir paraître l'Antichrist, qu'on va voir apparaître l'homme qui se dit au-dessus de Dieu. Donc j'arrive d'Haïti pour mission, pour visiter des églises là-bas. Là, besoin est grand, ils n'ont pas de Bible. Ouais, mais comme je t'ai dit, hein, frère, hein, je pense et tout que, regarde, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas de Bible. Hein. Donc, ils ont plus besoin de la lumière que tu peux être que toutes les Bibles au monde. Il y a un enfant de Dieu qui est dans la lumière, qui est salé, qui connaît le plan de Dieu et qui sait où il est parce qu'il a écouté le mouvement du Saint-Esprit et il est là où il doit être, vont plus que toutes les Bibles au monde. Toutes les Bibles au monde, je tiens à vous dire. Christ, quand il est venu, il n'est pas venu avec une Bible à la main. Il est venu, lui. Il est venu dans l'état tel qu'il était, avec une mission. Et il a suivi l'Esprit Saint. Il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient, guérissant et sauvant tous ceux qui étaient dans l'emprise du mal. Et il n'est pas venu avec une cargaison de Bible. Il est venu lui. Et je pense et tout qu'au lieu de distribuer des Bibles, il faudrait distribuer notre personne. Ce que Dieu a fait en nous, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est ça qu'on doit distribuer. Les gens seront beaucoup plus touchés si tu viens, tu leur imposes les mains et ils guérissent, comme Christ l'a fait. Les gens seront beaucoup plus touchés si tu viens et tu leur donnes la véritable lumière. Parce que comme je t'ai dit, tu vas venir avec une cargaison de Bible, frère. Eh bien, combien de dérives il y a eu au nom de la Bible? Combien de théologies sont nées en tirant des versets de la Bible? Même les témoins de Jéhovah utilisent la Bible. Combien de personnes se sont égarées, même en lisant la Bible? Les gens n'ont pas besoin de la Bible. Ils ont besoin du Christ. Et c'est ça que tu dois leur ramener. C'est ça qu'on doit ramener aux gens. Et ensuite, si les gens sont conduits à lire la Bible, parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, et que le Saint-Esprit les conduit à lire des passages de la Bible pour les fortifier, pour confirmer, pour les conduire, et bien dans ces cas-là, ces gens-là liront la Bible, mais pas d'une manière littéraire. Ils ne vont pas lire la lettre, ils vont plutôt rechercher à travers cette Bible la vie, qui va les pousser vers le haut, qui vont les pousser à être déterminés et déterminants dans leur marche. Donc Serge, tu dis Amen, ils demandent la prière. Ils ont besoin de ça, frère. Frère, écoute, moi je suis malade, par exemple, si je serais malade, et les médecins ne peuvent pas me guérir, tu viens, toi, avec une Bible, tu me la donnes. Je dirais Amen, alléluia, merci, je te remercie, et tout.
Et je la lis sans discernement. Je la lis sans l'esprit. Est-ce que cette Bible va vraiment m'aider? Maintenant, si toi tu viens et tu dis, voilà, n'aie crainte, n'aie crainte. Moi j'ai la foi que Dieu veut te guérir. Donc donne-moi ta main, on va prier tous les deux. Et on va prier fort. Et tu vas prier. Et comme à l'instar du Christ, comment dire, tu vas me guérir. La prière va me guérir. L'onction qui est en toi, l'esprit qui dégage cette onction me guérit. Et bien je tiens à te dire que là, tu vas me donner ce dont j'avais vraiment besoin, une guérison. Donc Marie-Jeanne, et comment connaître... Alors attends, Serge Abord, Dieu agit par des miracles et la prophétie. Exactement. Et ça, tu peux le confirmer à travers la Bible. Alors Marie-Jeanne, et comment connaître Christ si on ne lit pas la Bible? En fait, Christ, tu le connaîtras mieux grâce au Saint-Esprit qui est en toi qu'en lisant la Bible. Moi, j'ai déjà lu la Bible plus d'une fois, complète, dans tous les sens, dans l'ordre. Et j'ai étudié des tas et des tas de choses avec la Bible. La Bible, j'étais un amoureux de la Bible. Et en fait, j'étais dans l'erreur. Totalement dans l'erreur. Je faisais n'importe quoi. J'ai fait peur à ma famille. J'ai fait peur à mes proches. J'ai fait peur aux gens que j'aime. J'ai fait peur à des tas de gens. J'étais méchant. Je reprochais aux gens qui ils se comportaient d'une manière différente que ce que j'ai pu lire dans la Bible. J'ai clashé des pasteurs. J'ai clashé des tas de gens. Et franchement, j'étais dans une totale erreur. Christ, je l'ai connu une fois que j'ai posé la Bible et que je me suis mis à prier. Et que j'ai voulu chercher la face de Dieu, réellement. Et là, j'ai connu Christ chaque jour. Dans, dans tout ce que je peux faire dans une journée, dans chaque chose que je peux faire, à chaque fois, le Saint-Esprit me construit l'identité du Christ en moi. Et j'apprends à le connaître à travers moi, à travers ce que je peux faire dans la vie, à travers de mes erreurs, à travers de mes péchés, à travers de mes chutes et à travers du fait que je me relève. J'apprends à le connaître dans la misère comme dans la richesse. J'apprends à le connaître quand j'ai faim. J'apprends à le connaître quand j'ai pas à manger. J'apprends à le connaître quand je suis dans la détresse. J'apprends à le connaître dans la vie de tous les jours. Et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître Christ. Et le Christ que j'ai connu dans la Bible était un Christ littéraire. Et, ce Christ, j'avais pas d'affinité avec lui, ni de communion. Et je pense que tu apprends à connaître une personne à partir du moment que tu as une communion avec cette personne. Par exemple, tu peux, euh, tu peux dire que tu connais le président de la République parce que tu le vois à la télé, tu as pu lire un de ses livres, tu vois des documentaires sur lui, et donc tu peux dire aux gens que tu connais le président de la République. Mais cette connaissance-là, c'est une connaissance partielle du président. La vraie connaissance que tu pourrais avoir, c'est qu'un jour tu le rencontres et que tu manges avec, et que tu traînes un peu avec, et que tu parles avec, tu partages avec. Et là, la connaissance que tu peux avoir de ce président n'aura rien à voir avec la connaissance que tu as pu avoir de lui lorsque tu le regardais à travers la télévision. Donc c'est un peu ça en fait. Lire la Bible, c'est comme vouloir connaître le président à travers les informations. Lire la Bible pour connaître Christ, c'est comme vouloir connaître le président à travers les informations télévisées. Maintenant, partager une communion avec Dieu dans la prière, dans l'intimité, que tu lui parles à chaque instant, tout le temps, quand tu fais la vaisselle, etc. Même quand tu es dans la douche, même quand tu es aux toilettes, même quand tu fais l'amour avec ton mari. Ça, c'est si tu étais là et tu as conscience de l'esprit qui est en toi, eh ben, tu vas le connaître de plus en plus, différemment que le fait que de le lire à travers un livre. Donc moi, j'ai trouvé un groupe qui m'ont tapé la Bible pour me convertir. Ça n'a rien fait. Mais c'est Dieu qui m'a parlé de sortir j'ai pas la suite. Mais voilà, c'est ça. Totalement, c'est ça. Les religieux, c'est ceux qui connaissent la Bible. Les religieux, c'est ceux qui connaissent la Bible, mais ils connaissent pas Dieu. Christ l'a bien précisé ça. Il a dit aux pharisiens, vous scrutez la lettre pour chercher la vérité. Mais lorsque la vérité se présente devant vous, vous ne la reconnaissez pas. Voilà Marie-Jeanne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ceux qui scrutent la Bible. C'est comme si aujourd'hui, Christ disait aux chrétiens, vous scrutez la Bible et les églises
pour chercher la vérité. Et lorsque la vérité se présente devant vous, vous ne la reconnaissez pas. Parce que vous n'avez aucune communion avec moi. Aucune. Il ne faut pas croire que parce que les gens vont faire des cultes, que ces gens connaissent Dieu. Hein. Au contraire, parce que s'ils connaîtraient Dieu, ils ne feraient pas des cultes à Dieu déjà. Déjà, premièrement. Voilà. Salut maman. Alors Marie-Ange Larnaud, c'est ma mère. C'est bien. Quand tu vois, je suis en direct, viens comme ça, je peux te dire bonjour et t'honorer, maman. Comme ça, mes frères et sœurs en Christ, ils voient que j'honore ma mère, quand même. Tu vois? Voilà. Mais malheureusement, t'arrives à la fin, maman, parce que je vais arrêter là. Ça fait un petit moment là que je fais la vidéo. Voilà. Restez bénis. Et je compte faire encore des vidéos. Et c'est des choses peut-être qui vont vous choquer. C'est des choses ça va peut-être pas vous plaire. Mais voilà, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Et franchement, je tiens à vous dire, je m'en fous complètement. Que ça vous fasse plaisir ou pas. C'est pas mon problème, ça. Moi, je suis du genre déterminant et violent pour le Seigneur. Donc, je suis là pour vous dire que parfois, il faut se poser des questions et se dire que notre vie chrétienne que nous avons actuellement et la manière dont nous avons conception de notre vie chrétienne est vraiment naze. Il faut vraiment régler ça. Il faut vraiment régler ça. C'est un gros problème. C'est la Odyssée. Vous vous croyez riche, fort et puissant. C'est parce que vous allez faire des cultes le dimanche à Dieu. Parce que vous êtes amoureux de la Bible. Mais en vérité, vous êtes pauvre, misérable et nu. C'est exactement ça. La chrétienté d'aujourd'hui, en général, c'est ça. Maintenant, il est temps, frères et sœurs, que nous rentrons dans le réveil. Que nous comprenons que Dieu attend de nous qu'on arrête de se projeter dans un enlèvement quelconque ou dans un avènement, que nous arrêtions de tout le temps parler des Illuminati, des francs-maçons, de tout ce qui concerne la théorie du complot. Dieu en a marre, je sais que Dieu en a marre de ça parce que je prie et c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vous amène, frères et sœurs. À vous de me croire ou pas. Mais que au lieu de se projeter dans un avenir lointain, qu'on se projette dans l'avenir qui est proche, qui est celui du réveil. Et il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Le réveil de Philadelphie. Si tu veux te protéger lors de la grande détresse à venir que Christ a parlé dans Matthieu 24, si tu veux te protéger, eh ben, il est temps pour toi, frère, de te remplir d'huile. De faire attention à ta communion avec Dieu aujourd'hui. Et à comment tu vis ta vie chrétienne. Et comment ça peut être hypocrite de la manière dont tu la vis, ta vie chrétienne. Et il est temps aussi de rentrer dans ce réveil Philadelphie, l'amour des frères. Tout simplement. Allez voir dans Apocalypse, dans la partie où Jean parle de cette église, et vous lisez celle de Philadelphie de la Odyssée. Tout simplement. Voilà. Alors, Marie-Jeanne, devrait-on arrêter d'aller à l'église? Alors, je l'avais dit au début de la vidéo, j'ai dit, tu ne dois pas arrêter d'aller à l'église. Mais tu dois arrêter d'aller vouloir faire un culte à Dieu à l'église. Voilà ce que tu dois faire, ma soeur. Ça, tu dois arrêter. Tu dois arrêter d'avoir envie de faire un culte à Dieu à l'église. Mais tu dois plutôt aller à l'église parce que tu as dans ton cœur le désir d'être avec tes frères et tes sœurs en Christ. Tout simplement. Si ta motivation c'est d'aller faire un culte à l'église, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dieu, c'est marqué nulle part qu'il faut faire un culte à Dieu à l'église. C'est marqué nulle part. Ça, c'est une tradition, c'est traditionnel, c'est une tradition catholique qui a été instaurée et gardée chez les protestants et qui ont dérivé jusqu'au monde évangélique. Maintenant, si tu vas à l'église juste parce que tu as la motivation de voir des frères et des sœurs, tu verras, ça sera totalement différent. Hein. Ça sera plus la même chose. Hein. Et tu verras que ça sera autre chose. Et là, tu auras la joie d'y aller. Tu auras la joie d'y aller. Ça sera différent. Totalement différent. Que vouloir faire un culte imaginaire à Dieu. Un culte que Dieu n'agrée même pas. Parce qu'il ne vous a pas demandé de faire ça. Voilà. Psaume 133. Je ne sais pas c'est quoi le psaume 133, Serge. Mais j'irai le lire. D'accord?
En tout cas, merci d'avoir participé avec moi. Vous êtes des amours, vous assurez trop. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais faire un autre direct demain peut-être. Et si vraiment vous avez des trucs que vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez. Je demande que ça, que les gens viennent me contredire parce qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Restez forts, restez bénis, restez fortifiés et restons ensemble, frères et sœurs. Allez, bye.